prenez les conseils. Ah, c'est ça que je fais. Hein? Prenez les conseils. Et prêtez attention à ce que je dis attentivement. Parce que je dois les dire d'une certaine façon. Je dis bien, je dois les dire d'une certaine façon. Prenez très bien mes conseils. Et je crois que ça sera merveilleux pour nous. Comme je l'ai dit, ça sera merveilleux pour nous. Prenez mes conseils et je le dirai d'une certaine manière. Et puis, je pourrais aussi ajouter quelques analyses qu'on va faire parce que et j'aimerais que nous continuions dans le même sens d'analyser les choses. Okoki kozwa réponse ya eloko juste par l'analyse. Eloko moko boye siko lingo comprendre rango au beti analyse na ndenge ya vrai au comprendre qu'est-ce que c'est au fait passé à fond. J'espère que wana toyokani. Donc Lorenzo ne sera plus le médiateur de ce qui se passe en Angola à Lingi bazwa mutu mususu. Voilà. Il y a aussi des spéculations gauche-droite, pourquoi il s'est récusé. D'autres disent que comme le Qatar a commencé à faire les démarches, lui ne trouve pas son importance. C'est lui normalement qui devait faire que Tshisekedi et Kagame se retrouvent. Mais ce qui est vrai est que Kagame ne voulait pas aussi de lui. Kagame avait, le 15 décembre, il avait littéralement refusé. Quelqu'un a dit 1h45, d'autres a dit 2h, Betty. Jackson Diamba dit moins de 60 minutes. Allez, on va essayer, on va faire rapidement, essayons d'équilibrer et puis je crois que ça va marcher et puis voilà. Je vais seulement parler quand j'ai fini mon idée, c'est quand l'émission finira. Ça finit dans 50 minutes, ça va, 1h15, ça va, 1h20, 30, tout ce que, mais ça va. Mais on essaiera toujours l'effort que ça ne soit pas très très long, c'est ce qu'on va essayer de faire là-dessus. Voilà. Donc maintenant, avec tout cela, tout ce qui a été dit, Lorenzo, Kagame ne lui fait pas confiance. Comment tu dois être un médiateur de quelqu'un qui ne te fait même pas confiance? Tu vois. Même Tshisekedi a aussi le droit de refuser toute personne qu'on peut nommer. Il n'est pas dit que Tshisekedi doit accepter tout le monde qu'on va nommer. Mais bon, voilà, c'est la raison pour laquelle Lorenzo dit, bon, de toute façon, le Qatar est là. Bon, pourquoi moi je serai là? Donc je me retire, je m'occupe de l'Union africaine. L'Union africaine va se réunir pour trouver quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y avait une réunion qui a été prévue le 24 mars. La réunion où il y avait la Troïka, je crois, les gens de la SADC avec l'EAC. Je n'ai pas vu la suite de ça. J'ai seulement vu Emerson, le président du Zimbabwe, en train de dire que nous devons nous battre pour la souveraineté des pays de la SADC. Nous sommes battus pour la souveraineté des pays de la SADC et ne l'ont pas laissé que notre souveraineté puisse nous échapper. Nous devons nous battre pour la souveraineté de tous les pays de la SADC. Ça, il l'a dit. Voilà. Ça sont les choses que je pouvais peut-être vous donner comme information. Et puis moi, quand je parle toujours, je préfère expliquer, donner les idées, réfléchir en tant que Congolais. Et je crois que ce que j'ai fait comme éducation, c'est l'éducation pour les Congolais. Nous avons beaucoup de jeunes frères, des jeunes sœurs, des enfants qui viennent après nous, même ceux-là qui nous dévancent en âge, ou bien qui sont nos aînés. Il y a une certaine méthode qui doit être utilisée afin d'aider les gens. Nous sommes restés longtemps dans la distraction et je crois qu'il est temps que nous puissions nous ajuster, qu'on soit corrects. Et c'est important pour que tout le monde puisse comprendre cela. Et je crois que ça va beaucoup nous aider. Bien aimé, encore une fois de plus, aimez la vidéo, partagez cette vidéo. Je vous dirai les vérités, comme d'habitude, et je donnerai des conseils. Parce que chaque fois quand je viens, j'ai dit quelque chose, j'aime toujours aussi conseiller, parce que au Kobe Taga Masolo, je ne suis pas du genre de journaliste Bazoyaka Boye. Abeti Masolo, mes caméras ont vu, et puis tout ça qu'on sort, bon, ça ne veut rien dire, tes caméras ont vu. Tes caméras ont vu veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges sur la terre que même les caméras peuvent voir ce qui n'est pas vrai. Voilà. Un peuple qui a raté l'éducation pour beaucoup de temps, il y a une façon de donner l'information. Tu ne peux pas seulement venir dire que non, mes caméras m'ont dit des choses comme ça, non. Voilà. Et puis, même si quelqu'un, ses caméras étaient en mesure de voir, ils appellent ma bête, ils appellent bien. La caméra, ils appellent bien comme moi. Mais si, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, quelqu'un qui vous dit des histoires qui ne s'accomplissent pas, on a dit que les Congolais, les aînés tout comme les jeunes, doivent dire non.
J'espère que ça devait être ainsi. Mais il est des fois très difficile, très difficile et confus pour moi, et stressant et frustrant pour Nangaï. Namona Keba Congolais, deux fois, ils savent que ils ont mabé. Mais nous restons dans les mêmes habitudes, dans les mêmes normes. On pense que c'est normal. C'est la normalité. Il faut tout changer ma cassie. On ne réfléchit pas bien. On a des problèmes, on a des lacunes. Tout ça, un problème beaucoup sérieux à Ebélé na Congo. On doit changer la façon même de raisonner. On réfléchit très mal. Des fois, c'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes. L'une des choses qui nous crée des problèmes, la complaisance. Nous sommes très complaisants au Congo démocratique. Et ça reste à désirer. Nous sommes très complaisants, même là où il ne faut pas être complaisant. C'est que ça va refléter sur les autres personnes. Quel message vous donnez quand vous ne vous comportez pas correctement? C'est toujours important que nous puissions réfléchir en tant qu'un peuple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui condamnent. Hein. Je vais vous donner un exemple. Non, c'est un exemple. Je vais vous montrer ça en fait. Avant que je vous montre, je dois juste vous montrer l'exemple. Et vous allez voir avec moi. Est-ce que vous êtes à mesure de voir ça? Si quelqu'un peut me dire si vous êtes à mesure de voir ça, je serai content. J'aimerais seulement savoir si vous êtes à mesure de voir ce que j'ai posté là. Si vous n'êtes pas à mesure, dites-moi que vous n'êtes pas à mesure. Si vous êtes à mesure, faites-moi seulement signe que vous étiez à mesure de voir ce que je vous ai montré. Non, peut-être pas. Peut-être pas à mesure de voir ce que je vous ai montré. Je ne pense pas que vous avez vu ce que je vous ai montré, mais je vais faire comme la fois passée pour que vous soyez à mesure de voir ce que je dois vous montrer. Je crois que vous avez vu seulement une chaise et je ne suis pas là dedans, mais on va faire ceci, on va faire cela et puis on revient. J'ai fait le boring right. Voyons, on peut voir. Allez, maintenant je vais remettre ça et dites-moi si vous êtes à mesure de voir. Et puis on va lire ensemble. On va lire ensemble. I think you guys are able to see. Ça c'est ingénieur John Yoshua qui a écrit, qui dit « Bonsoir, Messieurs Kalonji, tes émissions sont des drogues à consommer chaque jour pour se sentir mieux. Personnellement, Yezaye, je suis en colère contre le régime de Kinshasa pour l'humiliation que mon pays subit. » Voilà, donc, je crois que vous avez vu ça. Si vous n'avez pas vu, dites-moi que bon, on est en côté, mais je crois que vous devriez être à mesure d'avoir vu ce que j'ai montré là. Ça, c'est notre frère John Joshua qui dit ça. Are you guys able to see ce qu'il a dit ou pas? Si vous étiez à mesure de voir ça, je serais content. Et puis voilà, si vous étiez à mesure de voir ça. Maintenant, rapidement, je vais essayer d'expliquer quelque chose. L'humiliation que nous avons aujourd'hui au front, par exemple, avec la guerre qui arrive, oui, en partie, on peut dire, c'est le gouvernement qui sait qu'elle dit. Mais quelqu'un qui réfléchit à fond ne peut pas dire ça. L'humiliation a commencé quand toi tu as clamé. Tango bando beta maboko. Raïsi, des jours humiliation et banda. Humiliation il y a Congo et banda il y a 24 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est seulement les effets de cette humiliation. Alors, quand je viens, je vous dis non, l'humiliation, en fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le fait que Bondimaka, brassage, mixage et intégration, c'est le jour que vous avez accepté d'être humilié. Parce que vous vous êtes senti incapable, que nous, on n'a pas un bon service de renseignement. Il fallait qu'aux étrangers, aider sur le renseignement. Nous, on n'avait pas une bonne armée. Il fallait prendre les étrangers pour faire les brassages, mixage, intégration, pour qu'ils nous aident. C'était le jour que l'humiliation avait commencé pour la Kalonji. Pour toi, tu as vu l'humiliation du temps de Tshisekedi. Il est vrai que Tshisekedi, même si cela était arrivé il y a 24 ans, 30 ans, c'est vrai. Mais néanmoins, il doit essayer de bloquer et de tempérer cette humiliation.
Mais l'humiliation, c'était déjà 24-30 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, la répercussion va se sentir dans 10, 15, 20 ans. Ils ont des bongo. Parce que les pays, c'est comme un courant marin ou bien maille, ils ont la rivière. Donc ça continue. Ça continue. Ce n'est pas statique que Tikali Sikamoko, c'est que quelqu'un avait fait ça. Non, c'est qu'il avait fait, des répercussions viennent après 15-20 ans. Quand nous avons eu des difficultés, vous savez c'est quoi? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, non. C'est un truc qui a été déjà préparé il y a très longtemps, qui fait que les gens qui fuient les Bitumba là, ou ils sont complices, ou ils n'étaient rien dans l'armée, ou ils ont vécu comme ça, et c'est la répercussion de tout le mal. Tshisekedi à son tour, par contre, lui, devait peut-être taper la main sur la table. Là, je suis d'accord, si vous condamnez Tshisekedi, qu'il devrait taper la main sur la table pour que cela ne se répète plus jamais. Une facette, il l'a fait. Il refuse le brassage, le mixage et l'intégration. Là, il l'a fait. Là, tout Congolais, Moutouillon surtout, il faut ton dimango parce que les effets, il y a Oyakubo, il y a brassage, mixage, intégration, il y a l'eau, il y a M23. Ça va se manifester en 2040. S'il y a un autre pays qui va nous attaquer, parce que personne ne va fuir au front, il n'y aura pas de débordements, l'armée ne sera pas mixée. Cette armée-là, ce sera l'armée des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises, et ils vont se battre pour mettre fin à l'ennemi. De ce côté-là, je suis très d'accord avec lui. Maintenant, le travail doit être fait à plusieurs niveaux. Ceux qui achètent les armes, commission, comment tu es dans un pays Nabitumba? Votre pays est dans la guerre. Toi, tu penses à la commission? Est-ce que ça, c'est une mentalité de quand il s'est entré au pouvoir? Non. C'est une mentalité que nous avons, ça fait 15, 20, 30, 40 ans. Parce qu'on a appris ça du temps de Mobutu. Baramoto achète Bamindou Kumsusu. Zimbi va acheter les balles d'autres armes. Parce que chacun va acheter à moins cher. Il n'y a même pas la concordance, il n'y a pas de travailler en équipe. Ça sont Mabé à Congolais. Parce que même quand les Congolais dans la guerre, il est tellement stupide que lui voit sa poche. Or, si tu travailles bien et que tu achètes les armes appropriées au prix normal, vous allez gagner cette guerre-là. Tu resteras encore ministre ou PDG pour encore même 15-20 ans. Il y a la paix au Congo. Tout le monde a un travail. On s'en fout de ton rôle. Mais quand toi, tu vois que ta commission de 2 millions, de 5 millions, de 10 millions, mais papa, tu les auras parce que tu es un voleur. Tu auras ces 10 millions-là. Et puis vous sautez. Et par après, tu vois comment il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est une éducation. Voilà pourquoi nous devons transmettre une bonne matière à nos enfants, à nos jeunes, même à nos aînés qui ont aussi raté cette opportunité-là de comprendre, d'analyser correctement les choses. Donc, Masolo Izara Bongo, donc on a Betara Masolo, et j'essaye d'aider, de parler. Partagez, s'il vous plaît, on est à plus de 4000 personnes. Aimez la vidéo, partagez, faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Et puis, bon, Panzango Makassi. Avant d'arriver sur Boulos, parce que je regarde mon temps, j'ai vu Kamere parler aujourd'hui. Ce n'était pas seulement Kamere qui a parlé. J'ai aussi vu Bahati parler. J'espère qu'Internet Nanga m'a bêté. Si ça peut aider, que je mette pour vous les 2 petites vidéos que vous allez suivre avec moi. Et puis je vais commenter après. Je vais seulement faire un effort rapidement, voir si cela est possible, que je puisse mettre les petites vidéos. On va commencer par la vidéo des Kamere d'abord. Et puis par après, après la vidéo des Kamere, je vais peut-être continuer. D'abord, entre parenthèses, les gens parlent de la guerre qui est à Walikale, qui va à Kisangani. Il y a la psychose dans les gens qui sont à Kisangani. Oh non, Walikale c'est quoi? Non, Walikale, le Congo a déjà repris ça. Tout le monde qui suit Kalonji, Walikale est sous le contrôle de l'armée congolaise. Ou bien vous êtes traître, ou bien vous êtes têtu, vous ne voulez pas seulement croire ce qu'on vous dit. Walikale est sous contrôle de nous, le Congo. D'accord. Totia qui Walikale les a contrôle Nabango. Totia Nanobongo. On vous montre les hélicoptères qui viennent là-bas à Walikale, qui font descendre les militaires, qui vont à Kisangani. C'est comme ça qu'on vous dit, non?
D'accord. Alors, commençons à réfléchir maintenant. Parce que nous voulons voir si c'est une manipulation ou pas. Walikale Kisangani, c'est 500 km. Bonanga 500 km. Je n'ai pas dit 1 km, je n'ai pas dit 10, je n'ai pas dit 20, ni 30, ni 50, ni 100 km. Pas même 200 km. Ce n'est pas 300, ce n'est pas 400, c'est 500 km. Donc, Bazo, Pumboa, ou bien c'est comment? Les hélicoptères que j'ai vus, ces hélicoptères-là prennent 12 personnes au total, inclus le pilote et le copilote. Mais si vous avez les armes que vous amenez là-bas, vous êtes à 7 ou 6 pour que maintenant, Baba Kissa, Biloko Moussou Bazan Bango, arme Banini. Hélicoptère ou ça, Tour Moko, il y a 7 personnes qui descendent de l'hélicoptère. Arrondissons même à 10 personnes. Il faut que l'hélicoptère on ait 10 tours pour que le bâton base la 100. Il faut essayer 20 tours pour qu'il y ait 200 militaires. Il faut essayer 30 tours pour qu'il y ait 300 militaires. Pourquoi vous devez descendre 300 militaires pour 30 tours à 500 km de là où vous allez vous battre? J'ai réfléchi seulement. Si c'était moi, je vais descendre l'hélicoptère même à 10 km. Je ne vais pas descendre à 500 km parce que j'ai une longue route. Il y a les Ouazalènes de Nanzela, il y a des pièges, il y a l'armée congolaise. Mais vous n'êtes qu'à 300. Et puis j'ai vu, ils ont peut-être les armes et qu'on sort, tout ça. Mais quelle arme sophistiquée qui peut marcher pour 500 km où il ne sera pas arrêté par l'armée congolaise ou par les Ouazalendo? On aime toujours vous dire des bêtises et beaucoup de villes, Bukavu est tombé par la psychose de vous avoir menti. Hey, Bukavu et Koyaka, en vous mentant, ils sont venus en train de marcher, il n'y avait même pas la guerre. Parce que les Congolais, ce qui nous a manqué, c'est l'éducation, l'analyse, la compréhension. Et il y a des gens qui ont fui. Un militaire qui a fui, qui est ici qu'on juge, il a fui. Qu'est-ce qu'il a fui? Rumeur. Akimi déjà. 300 militaires peuvent être tués dans moins de 20 minutes. Oui, parce que vous êtes peut-être à 5 000, 10 000, 15 000. Comment? Comment ils vont? Comment vous commencez à trembler? Ça, c'est comme ça qu'on vous embête. Ça, c'est une possibilité. Natiango Pembe, les raisonnement. C'est quoi ton bête raisonnement, mon sous? Quand je vous dis que la rébellion est terminée, vous devez me croire. La rébellion, ils sont en train de vouloir prendre Kisangani comme le fils de Museveni vous dit. Vous tremblez, vous pensez que le fils de Museveni, il est Dieu le fils, que ce que lui dit chaque fois doit s'accomplir et qu'on sort. Oui, avant, oui peut-être, pas maintenant. Boulos arrive la semaine ici. Oui. Bon, tu crois que les Américains n'ont pas l'information et sont stupides? Ils laissent que non, que vous continuez à faire la rébellion. Non, on va aller causer sur le problème du deal congolais avec les États-Unis. C'est le beau-frère, le beau-père de la fille, Tiffany, de Donald Trump. Il ne vient pas même seul, il vient avec une équipe. Oui, j'ai eu l'information. Donc, ça aussi, vous devez se dire, si ces gens sont tellement sûrs, Nadilo Kalonjalobi, maintenant il ne vient pas seul. Il vient maintenant avec toute une équipe des experts dans les minéraux rares, avec des compagnies, les responsables, ils arrivent à Kinshasa. À Tayomoko. Tu ne vas pas seulement dire que, comme il arrive, hein, les États-Unis savent déjà que Nengeni Nibitumban est aussi là. Pour eux, c'est comme si tu as déjà vu un moustique qui est en train azo ça la bruit na lito il y a éléphant. C'est ça en fait. Ça, ce sont les choses que j'ai dit à mon peuple pour que vous puissiez voir que mais il nous embrouille le Manti Kisangani. En fait, Bazo Luka Sangani. Mais je vous dis, c'est un risque maximal. Même l'Ouganda risque. Je vous dis que le départ de Kagame n'est pas seulement Kagame seul. Même l'Ouganda, ils savent que leur départ est sur le plateau. Donc, Donald Trump va envoyer son chivier là au Congo pour Bayaba Beta Masolo. Et vous pensez que Donald Trump n'a pas la sécurité
avec le système de renseignement américain pour leur dire que non, les militaires qui vont à 50 ils sont à 13, ils ont le quota, ils sont là, on les contrôle. Ils sont à 200, ils sont à 50, tout ça qu'on sort. Donc, j'aimerais seulement que vous puissiez vous calmer. Mais ceci n'encourage pas que l'armée ne puisse pas se préparer. L'armée, vous vous préparez. Vous ne croisez pas les bras attendant que les Américains vont venir. Non, vous devez déjà montrer ce que vous pouvez faire vous-même, même s'ils viennent et que c'est déjà certifié qu'ils arrivent. Mais nous, on ne doit pas maintenant rêver. Bon, je comprends quand les porte-paroles